Bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 mars et aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler du féminisme en Belgique. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo, donc c'est parti. En 1796, la France annexe la Belgique, excluant largement les femmes de la vie politique. Les inégalités entre les genres et le code civil discriminatoire sont responsables de cette exclusion. Même après la Révolution belge de 1830, les femmes ne jouissent pas d'égalité sans droit de vote ni participation politique. Zoé Gatti remet en question la condition féminine de ses compatriotes, devenant une pionnière féministe de la Belgique. Après 1848, des femmes instruites, dont Zoé Gatti, affirmèrent que l'éducation est essentielle à l'égalité politique et intellectuelle. Le mouvement féministe se focalise sur l'éducation, créant des écoles professionnelles et secondaires pour les filles. Isabelle Gatti et Léonie de Waha forment des élites féminines donnant naissance à des militantes féministes majeures du siècle suivant. Convaincues que les lois seules ne suffisent pas à améliorer les conditions féminines, elles insistent sur le changement des mentalités. Toutefois, en raison de convictions chrétiennes et de valeurs familiales traditionnelles, elles hésitent à exiger une égalité absolue entre hommes et femmes. Isabelle Gatti, la fille de Zoé Gatti, perpétue l'œuvre de sa mère en fondant les premiers cours d'éducation pour les filles en 1864. Elle ouvre à Bruxelles le premier établissement d'enseignement officiel pour filles et établit les premiers cours d'éducation pour les filles, ouvrant l'accès à un enseignement secondaire de qualité pour ses compatriotes féminines. Les écoles forment des jeunes filles qui deviennent les premières militantes féministes du 19e siècle. L'accès des filles à l'éducation est perçu comme le moteur essentiel pour l'émancipation féminine et un changement des mentalités. Vers 1890, le proto-féminisme pédagogique se transforme en un mouvement féministe revendicatif. Le mouvement féministe en Belgique évolue depuis ses débuts, marqué par des associations comme la Ligue belge des droits des femmes, fondée par Marie Popelin, première femme diplômée en droit en Belgique. Malgré cela, elle est exclue du barreau en raison de son sexe, illustrant les défis pour les femmes dans le domaine juridique. La création de cette ligue en 1905 est considérée comme l'origine du féminisme belge. Pendant l'entre-deux-guerres, des associations telles que le Conseil national des femmes belges et la Fédération belge des femmes universitaires jouent un rôle essentiel, aboutissant à des avancées notables pour l'égalité des sexes en Belgique. Après la Seconde Guerre mondiale, on constate un déclin graduel au sein des organisations rationalistes traditionnelles. Néanmoins, le féminisme, l'aspiration à l'égalité des droits ainsi que la préservation du libre arbitre persistent en tant que sujet d'intérêt. Les groupes féministes sont considérablement réduits en nombre. Parmi les femmes qui ont été déportées, certaines ont perdu la vie en détention, tandis que d'autres sont rentrées très affaiblies. Plusieurs organisations féministes préexistantes à 1945 reprennent leurs activités après la guerre, tandis que de nouvelles associations voient le jour influencées par les changements politiques et sociaux. Après 5 années de suspension, l'organisation féministe connue sous le nom de Conseil national de femmes belges reprend ses forces pour obtenir l'égalité civile, politique, sociale et économique. Après la Seconde Guerre mondiale, on observe un renforcement de l'influence des associations féminines affiliées aux partis politiques dans le domaine des questions féminines, une tendance déjà perceptible avant le conflit. Cette évolution est telle qu'il devient nécessaire d'évaluer
les réalisations du féminisme non plus en fonction de leur propre victoire, mais en fonction de leur capacité à faire adopter leurs revendications au sein de ces importantes associations. Alors qu'à partir de 1944, les revendications féministes s'intensifient, les femmes n'accèdent au droit de vote universel qu'à compter de 1948. Le 27 mars 1948, une loi est promulguée en Belgique accordant les droits de vote aux femmes pour les élections législatives. Les Finlandaises avaient déjà obtenu ce droit en 1906, suivi par les Norvégiennes en 1913 et les Danoises en 1915. Le suffrage belge était donc enfin devenu universel. À la suite de cette nouvelle loi, en Belgique, le nombre d'électeurs a plus que doublé, dépassant les 5 600 000 personnes, représentant ainsi plus de 65% de la population. Les premières élections législatives impliquant les femmes ont lieu en 1949. Malgré les préoccupations des libéraux et des socialistes qui étaient opposés à cette idée, l'accès des femmes au droit de vote n'a pas entraîné de bouleversement dans la hiérarchie des partis politiques, ni une féminisation significative de la sphère politique et de son personnel. L'égalité formelle en matière de suffrage est désormais consacrée, cependant de nouvelles disparités surgissent au niveau de la représentation politique. Dans tous les partis politiques, les femmes rencontrent des difficultés pour obtenir la position significative au sein des listes électorales. La proportion d'élus demeure nettement limitée. Une autre avancée importante dans les droits des femmes est enregistrée au cours de la même année, donc en 1948, avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Ce document proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe. L'égalité économique n'est cependant pas atteinte. Les enjeux liés au travail féminin persistent et les discriminations indirectes qui touchent les femmes en matière de sécurité sociale, le chômage, l'assurance maladie, invalidité, pension de retraite sont dénoncées par les militantes féministes. Des iniquités fiscales subsistent également, notamment par le biais de l'agrégation fiscale des conjoints. Quelques succès tels que l'accès aux carrières diplomatiques en 1945, à la magistrature en 1948 et au notariat en 1950 sont notables. De plus, l'incapacité juridique de la femme mariée prend fin en 1958 puisqu'elle ne pouvait en principe pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Il s'agit de la suppression de la notion de puissance maritale. Cette réforme n'a pas d'impact réel jusqu'à la loi de 1976 portant sur les régimes matrimoniaux. La prostitution en Belgique n'est plus réglementée depuis la loi du 21 août 1948. Le 6 juin 1951, la Belgique oppose sa signature sur la Convention du Bureau international du travail, la BIT, concernant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur équivalente. Cependant, en dépit de cette signature, le progrès sont limités et cette convention ne trouve pas sa place dans la législation nationale, où persistent des disparités salariales qui demeurent partiellement non résolues à ce jour. En 1962, un événement marquant survit avec l'inauguration du tout premier centre francophone dédié à la planification familiale nommé la Famille Heureuse. Situé à Bruxelles, cette initiative voit le jour grâce à l'enthousiasme et à l'application de personnalités laïques issues de l'Université libre de Bruxelles. À la suite de l'incident marquant connu sous le nom de l'affaire Perse, qui impliqua l'arrestation en 1973 d'un médecin humaniste pour avoir pratiqué des avortements, le mouvement laïque s'est engagé avec une persévérance inébranlable à soutenir la dépénalisation des avortements consentis. Cette démarche découle de préoccupations relatives à la santé,
à l'autonomie personnelle et au droit des femmes à exercer un contrôle de leur propre corps. Cependant, il est important de noter qu'en 2021, cette lutte n'avait pas encore remporté une victoire complète, mais uniquement une sorte de libération de la contraception. En 1990, une forme partielle de la dépénalisation de l'avortement sera mise en place. Le rôle des femmes belges dans l'économie et la profession a gagné une importance au sein du mouvement syndical. En 1959, la FTBG, la Fédération Générale des Travailleurs en Belgique, a pris des mesures pour inclure davantage les femmes dans les activités syndicales en créant une commission femmes pour traiter de leurs questions et attaquer les stéréotypes auxquels elles étaient confrontées. Auparavant, aucune femme n'occupait de poste syndical permanent en Belgique. En 1957, à la suite de la ratification du traité de Rome par la Belgique, Eliane Vogel-Polonsky, une juriste, promeut l'égalité salariale en mettant en avant l'article 119. Son expérience lors de la grève des ouvriers de la FN à Herstal en 1966 renforce son engagement pour une égalité réelle dans la société. Elle initie également des procès importants pour l'égalité salariale en Europe et joue un rôle clé en enseignant le droit et en animant des formations pour les mouvements syndicaux et féministes. Entre 1960 et 1970, durant la seconde et la troisième vague du féminisme, les transformations sociales ont permis une plus grande liberté, marquant ainsi la reconnaissance de l'égalité entre les sexes comme un droit humain. Cependant, ce n'est qu'en 2002 que l'égalité a été inscrite dans la Constitution belge. Donc voilà concernant le féminisme en Belgique. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.